Depuis plus d'un siècle, les prophéties de Fatima sont l'une des questions les plus controversées et les plus discutées au sein de l'Église catholique. Mais aujourd'hui, ce ne sont pas les théologiens ou les historiens qui les ramènent soudainement au centre de l'attention. C'est le pape Léon, notre nouveau pontife. Il a choisi de commenter publiquement le troisième secret de Fatima, et ce qu'il a dit a non seulement surpris les fidèles, mais a aussi déclenché un sentiment d'urgence pour les mois à venir. Beaucoup croient encore que ces secrets sont des mystères impénétrables, gardés jalousement par le Vatican. Mais en réalité, ils n'ont jamais été conçus comme des secrets, mais comme des révélations divines confiées à 3 enfants portugais par la Vierge Marie. Pour comprendre le poids des paroles du pape Léon, il est nécessaire de revenir à ce que ces petits bergers ont vu, entendu et transmis. Ce moment historique a changé à jamais le visage de la foi populaire. L'atmosphère entourant l'intervention du pape, Léon est chargé d'attente et de crainte. D'un côté, beaucoup ressentent le besoin d'une direction spirituelle claire dans un monde qui s'éloigne de Dieu. De l'autre, certains craignent que le troisième secret contienne quelque chose que l'Église n'a jamais complètement révélé. Comme petit merci de nous rejoindre aujourd'hui, nous offrons un moment de bénédiction partagée. Commentez avec le mot « foi » si vous êtes ouvert à recevoir une pensée finale spéciale dédiée à tous ceux qui participent. Et s'il vous plaît, appuyez sur « j'aime » si vous appréciez ces moments. Selon le pape Léon, ce qui compte n'est pas tant le contenu littéral, mais ce que cette révélation entend susciter aujourd'hui, un retour à la conscience qu'il existe un dessein supérieur. Restez bien avec nous, car au fur et à mesure que notre histoire se déroule, nous découvrirons comment cette histoire a commencé bien avant les célèbres apparitions de 1917. Pour comprendre vraiment, il faut retourner à une simple clairière du Portugal, là où tout a commencé. Le véritable mystère ne réside pas dans le contenu des messages, mais dans la manière dont ils ont atteint le cœur des enfants. Lucia Santos, Francisco et Jacinta Marto ont raconté que tout a commencé non pas en 1917, mais l'année précédente. Un jeune homme d'une beauté extraordinaire, se présentant comme l'ange de la paix, leur est apparu dans les champs autour de Fatima. Cette première rencontre ne contenait aucune prophétie, aucune vision terrifiante. C'était une invitation insistante à la prière, à la pénitence et à une écoute plus profonde de la volonté divine. C'était une préparation, une porte s'ouvrant lentement vers quelque chose de beaucoup plus grand. Lorsque la Vierge Marie est apparue en mai 1917, les révélations ont commencé à prendre forme. Mais qu'est-ce que l'ange a enseigné aux enfants lors de cette préparation cruciale? Quelles prières leur a-t-il apprises? Et comment cela les a-t-il préparés à voir la Mère de Dieu? Cette première rencontre avec le céleste n'était pas un événement isolé. Au cours de l'année 1916, l'ange est apparu 2 autres fois aux petits bergers. Il les a guidés dans des moments d'adoration silencieuse, leur enseignant des prières d'une profondeur théologique qui semblait dépasser de loin la capacité de compréhension d'enfants de leur âge. L'un des témoignages les plus marquants concerne la dernière apparition de l'ange. Avec une solennité qui a marqué leur âme, il leur a annoncé que leur sacrifice jouerait un rôle dans le plan de Dieu. Il leur a assuré que les cœurs de Jésus et de Marie seraient consolés par leurs offrandes. C'est ici que résonne la vérité biblique de saint Paul. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. 1 Corinthiens 1h27. Ces enfants, sans instruction et ignorés du monde, étaient formés pour devenir les porteurs d'un message universel. Lorsque ces événements furent racontés plus tard, beaucoup d'adultes ont ri, pensant que les enfants avaient tout imaginé. Mais ceux qui connaissaient vraiment Lucie et ses cousins savaient qu'ils n'étaient pas enclins à inventer des histoires. Ils avaient été marqués par le sacré. Ainsi, lorsque le 13 mai 1917 est arrivé, ils n'étaient pas totalement dépourvus. Ce jour-là, alors qu'ils gardaient leur troupeau comme d'habitude dans la Cova da Iria, sous un ciel limpide, un éclair soudain les a fait sursauter. Devant eux, une figure est apparue, une femme pas comme les autres. Lucie l'a décrite comme une présence lumineuse, vêtue de blanc, avec un visage serein mais empreint d'une tristesse indescriptible. Elle a dit être la Madone et leur a demandé de revenir au même endroit, le même jour du mois suivant. Ces paroles, simples et claires, ont transpercé le cœur des 3 enfants. Ils ne comprenaient pas toute la portée de l'événement, mais ils savaient avec une certitude absolue que ce n'était ni un rêve ni une illusion. Dans les mois qui suivirent, la Vierge Marie leur est apparue 5 autres fois. À chaque rencontre, le message évoluait, mêlant espoir, douleur, avertissement et promesse. Parfois, elle parlait avec tendresse, d'autres fois, avec une gravité inattendue, elle évoquait les souffrances qui frapperaient l'humanité sans conversion. La nouvelle s'est répandue.
Chaque apparition attirait une foule grandissante, d'abord quelques dizaines, puis des centaines, et enfin des milliers. Certains venaient pour guérir, d'autres pour se moquer, d'autres par simple curiosité. Mais indépendamment des intentions, tous ressentaient un changement palpable dans l'atmosphère lorsque la Vierge se manifestait aux voyants. C'est au cours de l'une de ces apparitions que Marie a révélé le cœur de son message, les 3 secrets. Ces visions allaient marquer profondément la spiritualité du XXe siècle. Mais avant que le monde ne connaisse le contenu de ces secrets, les enfants ont dû faire face à la première vision, une image si terrifiante qu'elle les a presque tués de frayeur. Qu'ont-ils vu ce jour-là qui a changé leur vie à jamais? Le premier secret n'était pas une prophétie politique, mais une vision de l'au-delà qui a glacé le sang de Lucie. Qu'est-ce que cette vision de l'enfer et comment le deuxième secret a-t-il prédit avec précision les tragédies du XXe siècle? Lorsque la Vierge Marie a ouvert ses mains pour révéler la première partie du secret, les enfants ont été témoins d'une scène qui a failli leur coûter la vie par plus frayeur. Ce n'était pas une métaphore poétique. Lucie a raconté avoir vu, littéralement, un océan de feu. Dans ce brasier, des âmes tourmentées, ressemblant à des braises transparentes, étaient soulevées par des flammes qui sortaient d'elles-mêmes, retombant de tous côtés comme des étincelles dans un grand incendie. Les cris et les gémissements de douleur et de désespoir ont horrifié les enfants. Cette vision de l'enfer n'était pas destinée à traumatiser, mais à responsabiliser. Elle était un rappel brutal de la gravité du péché et de la nécessité absolue de la prière pour sauver les âmes. C'est le fondement de l'urgence de Fatima. Immédiatement après, la Vierge a révélé le deuxième secret, une prophétie géopolitique d'une précision effrayante. Alors que le monde était plongé dans la Première Guerre mondiale, elle a averti que si les hommes ne cessaient pas d'offenser Dieu, une guerre encore pire éclaterait sous le pontificat de Pie XI. Elle a mis en garde contre la Russie, affirmant que si ce pays n'était pas consacré à son cœur immaculé, il répandrait ses erreurs à travers le monde, provoquant des guerres et des persécutions contre l'Église. Pour éviter ces calamités, elle a donné des remèdes spirituels précis, la consécration de la Russie et la communion réparatrice des premiers samedis. Mais c'est le troisième secret qui est resté le plus longtemps enveloppé de mystère. Lucie, devenue religieuse, ne l'a mis par écrit que sous l'obéissance, et le texte est resté scellé au Vatican pendant des décennies. Ce n'est qu'en l'an 2000 que le monde a découvert la vision contenue dans cette enveloppe. Un évêque vêtu de blanc, traversant une ville en ruine, remplie de cadavres, montant vers une croix où il était tué par des balles et des flèches. Pendant des années, cette image semblait être une allégorie lointaine. Jusqu'à ce qu'un événement inattendu, survenu des décennies après la prophétie, vienne faire converger l'histoire et la mystique d'une manière sanglante. Le 13 mai 1981, jour anniversaire de la première apparition, le pape Jean-Paul II traversait la place Saint-Pierre. Au milieu de la foule joyeuse, les coups de feu ont retenti. Mehmet Ali Akka a tiré à bout portant sur le Vescovo Vestito di Bianco. La place a sombré dans le chaos et le pape s'est effondré, gravement blessé. Humainement, il aurait dû mourir. Les médecins ont confirmé que la balle avait frôlé l'aorte de quelques millimètres. Mais Jean-Paul II a survécu. À son réveil, il n'a eu aucun doute sur l'origine de son salut. Il a déclaré « Une main a tiré, une autre a guidé la balle ». Il faisait référence à la main maternelle de la Vierge de Fatima. C'était l'accomplissement vivant du psaume 91 « Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint ». Psaume 91, 7. En signe de reconnaissance éternelle, le pape a fait enchâsser la balle extraite de son corps dans la couronne de la statue de la Vierge Fatima. Le projectile mortel est devenu un joyau, transformant la violence en témoignage de protection divine. L'attentat contre le pape a prouvé au monde moderne que les visions des enfants n'étaient pas des fantasmes, mais des fragments d'un futur réel. Cependant, si les prophéties se sont réalisées avec une telle exactitude, qu'en est-il de la promesse d'un grand signe que la Vierge avait faite pour le 13 octobre 1917? Ce jour-là, 70 000 personnes, croyants et athées, attendaient sous la pluie. Qu'ont-ils vu dans le ciel qui a fait trembler jusqu'aux journalistes les plus sceptiques? Pour saisir la puissance réelle du miracle du soleil, il faut se souvenir de ce qu'était le Portugal en 1917. Ce n'était pas un pays en paix. C'était une nation au bord de l'effondrement, dévastée par une instabilité politique chronique. En un peu plus d'une décennie, plus de 40 gouvernements s'étaient succédés, chacun incapable d'offrir la moindre stabilité ou le moindre espoir à une population épuisée et méfiante. Après la chute de la monarchie, le climat était devenu agressivement hostile à la religion. Les églises étaient surveillées, les prêtres menacés, et une pression idéologique féroce cherchait à effacer la foi de la vie publique.
C'est dans cet environnement d'incertitude et de conflit qu'a explosé le phénomène de Fatima. L'apparition de la Vierge et le miracle vu par 70 000 personnes n'étaient donc pas de simple curiosité. Ils ont représenté une lumière soudaine dans une atmosphère devenue suffocante. Ce ne fut pas seulement un événement spirituel, ce fut un réveil. C'était comme si Dieu avait décidé d'intervenir au moment précis où tout semblait s'effondrer, montrant qu'au-delà du chaos politique et des tensions sociales, il existait une vérité plus grande et plus stable. Ce signe redonna au peuple une force qu'il croyait à jamais perdue. Il a rappelé au monde une vérité éternelle, celle que le psalmiste a chantée. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Psaume 46, 1. Si cette affirmation de la protection divine, même au milieu du chaos le plus total, résonne profondément en vous, partagez Amen dans les commentaires ci-dessous. Avec le temps, et à la lumière des événements mondiaux, les deux premiers secrets sont devenus douloureusement clairs. La vision terrifiante de l'enfer, le premier secret, et les prophéties de la Seconde Guerre mondiale, de la diffusion des erreurs de la Russie et de l'attentat contre le pape, le deuxième secret, se sont toutes réalisées. Mais le troisième secret, lui, est resté avvolto nel silenzio più lungo. Lucie, devenue adulte, ne l'a mis par écrit que sur l'insistance de l'Église. Le texte fut scellé et confié au Vatican, où il resta caché pendant des décennies. Finalement, en l'an 2000, il fut rendu public. L'interprétation officielle s'est concentrée sur la vision du Vescovo Vestito di Bianco, un pape marchant au milieu des ruines, blessé, puis se relevant. Une image que Jean-Paul II lui-même reconnut comme étant liée à l'attentat qu'il avait subi en 1981. Cette révélation semblait clore le chapitre de Fatima. Mais le sens profond du texte a continué de générer des questions, surtout en ces temps de nouveaux changements rapides et de tensions mondiales. Et c'est ici qu'intervient le pape Léon. Il a lu personnellement ce texte. Que dit-il de ce message et pourquoi insiste-t-il sur le fait que les paroles de Fatima n'appartiennent pas au passé, mais, de manière urgente, à notre présent? En parcourant les lignes de ce texte mystérieux que tant de générations ont tenté de déchiffrer, le pape Léon a offert une perspective qui résonne comme un coup de tonnerre spirituel. Il a affirmé sans détour que le message de Fatima, et en particulier ce troisième secret, n'est pas une relique du passé, mais une boussole urgente pour notre présent. Selon lui, la Vierge n'a pas parlé pour effrayer, mais pour signaler que le monde s'éloigne de Dieu à une vitesse que nous ne pouvons plus nous permettre d'ignorer. C'est l'écho pressant de l'exhortation de l'apôtre Paul. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Romains 13h11. Cette urgence de revenir à la foi avant l'accomplissement total des événements annoncés est le cœur de son intervention. Mais sur quoi repose cette certitude? Pourquoi le monde devrait-il écouter la voix de 3 enfants? La réponse réside dans la preuve éclatante que le ciel a fourni le 13 octobre 1917, un événement qui reste gravé dans l'histoire comme le miracle du soleil. Ce jour-là, environ 70 000 personnes, trempées par une pluie incessante qui avait transformé la Cova da Iria en un champ de boue, attendaient le signe promis. Soudain, à midi, la pluie a cessé. Les nuages se sont ouverts et le soleil est apparu, non pas comme l'astre aveuglant que nous connaissons, mais comme un disque d'argent qui a commencé à tourner sur lui-même, projetant des faisceaux de lumière violette, bleue et rouge dans toutes les directions. Pour rejoindre notre communauté et ne manquer aucune histoire inspirante sur la puissance de la foi, pensez à cliquer sur « J'aime » et à vous abonner. La foule, terrifiée, a vu l'astre se détacher du ciel et zigzaguer vers la terre comme une roue de feu, menaçant de les écraser. Des milliers de personnes sont tombées à genoux dans la boue, criant leur repentance, convaincues que la fin du monde était arrivée. Puis, tout s'est arrêté. Le soleil a repris sa place. Et le plus grand miracle, le détail qui a défié toute explication scientifique, fut constaté par tous. Les vêtements de la foule, qui étaient trempés et boueux quelques instants plus tôt, étaient instantanément et complètement secs. Ce ne fut pas une hallucination collective. Des journalistes laïcs, des médecins et des sceptiques venus pour se moquer ont tous signé des témoignages confirmant ce qu'ils avaient vu de leurs propres yeux. Ce signe grandiose n'était pas une fin en soi, il était la garantie divine de la vérité du message. Mais si le miracle a validé la prophétie, et si le pape nous dit que l'avertissement est pour maintenant, une question cruciale demeure. Quelle est cette nouvelle page décisive que l'histoire est sur le point d'ouvrir, et comment ce message centenaire détient-il la clé de notre avenir immédiat face aux incertitudes qui nous menacent? Ce signe grandiose du soleil, qui a défié les lois de la nature devant 70 000 témoins, n'était pas une fin en soi.
Il était la garantie divine, le sceau apposé par le ciel pour authentifier la vérité du message dans son intégralité. Si le miracle a validé la prophétie, alors nous devons accepter le reste du message avec une gravité nouvelle et tremblante. C'est ici que la boucle se boucle. Si la Vierge a dit vrai pour le soleil, elle a dit vrai pour l'enfer, pour la guerre et pour la nécessité urgente de la conversion. Le pape Léon a raison, l'avertissement est pour maintenant. La nouvelle page décisive de l'histoire est celle qui s'ouvre devant nous en cet instant précis. C'est une page marquée par l'incertitude des tensions mondiales, par la rapidité des changements et par une humanité qui semble avoir perdu sa boussole morale. Le message centenaire de Fatima détient la clé de notre avenir immédiat parce qu'il pose le diagnostic exact de notre mal, l'oubli de Dieu. La vision du troisième secret, avec ses martyrs et ses ruines, n'est pas une fatalité gravée dans le marbre, mais un scénario possible si l'homme persiste dans son refus du divin. Cependant, l'histoire nous a prouvé, à travers la survie miraculeuse de Jean-Paul II, que le cours des événements peut être altéré. Une balle a été tirée, mais une main maternelle l'a détournée. De la même manière, les menaces qui pèsent sur notre avenir immédiat peuvent être détournées par la puissance de la prière et de la consécration. La Vierge n'est pas venue pour nous annoncer la fin du monde, mais pour nous enseigner comment le sauver. Elle nous a donné les armes, le rosaire quotidien, la réparation des péchés et la confiance en son cœur immaculé. Le pape Léon, en remettant ce secret au centre de l'attention, agit comme une sentinelle. Il nous réveille. Il nous rappelle cette vérité biblique intemporelle. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Matthieu 24h42. Fatima est cet appel à la vigilance. Nous ne sommes plus des spectateurs d'un événement passé en 1917. Nous sommes les acteurs du dénouement de cette prophétie. La question n'est plus de savoir ce que contient l'enveloppe scellée, mais ce que contient notre propre cœur. Face aux incertitudes qui nous menacent, nous avons le choix entre la peur et la foi, entre le fatalisme et l'espérance active. Le temps est venu de répondre à l'appel de la Dame vêtue de lumière. Alors que nous concluons sur cet appel à devenir les acteurs de l'espérance et à écrire cette nouvelle page de l'histoire avec foi, nous vous invitons à déclarer votre allégeance. Commentez « Jésus est roi ci-dessous » pour affirmer cette vérité avec nous. Et votre parcours ne doit pas s'arrêter ici. Cliquez sur la vidéo qui apparaît maintenant sur votre écran pour un autre message puissant que nous avons préparé pour vous.